Saint de Dieu précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le texte pour notre méditation ce matin vient de l'Ancien Testament dans la première lettre au roi, chapitre 19. Ahab reporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie de la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie, lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité, si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-sheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert. Puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Élie regarda et il vit son chevet, un gâteau, cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Prions le Seigneur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Le texte pour aujourd'hui commence avec la menace de Jézabel de mettre fin à la vie d'Élie. Comment est-il arrivé là? Ahab, roi du nord d'Israël, s'est marié avec Jézabel, la fille du roi de Sidon, ce dernier étant aussi prêtre de Baal. Ahab a renoncé à sa foi dans l'Éternel et a élevé un autel à Baal et a fait d'Astarté une idole. Baal et Astarté étaient des dieux de fertilité de l'Ancien Orient. Entre autres, les adorateurs croyaient que Baal apportait la pluie pour amener le roi à se repentir de son idolâtre, pour démontrer que Baal n'était qu'un faux dieu. Élie a prophétisé à Ahab. L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée, ni de pluie, sauf sur ma parole. Pendant la sécheresse, Dieu a fourni de l'eau pour Élie au torrent de Carinthe, en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et le soir. Enfin, quand le torrent s'est asséché, l'Éternel a envoyé Élie à Sarepta, une ville en Sidon, pays dont était originaire Jézabel, pour qu'une veuve la nourrisse. Après une sécheresse de 3 ans et demi, Élie est rentré en Israël. Il rencontra le roi Ahab et lui demanda d'envoyer tous les prophètes de Baal et d'Astarté à la montagne de Carmel. Élie proposait que 2 taureaux soient préparés pour être sacrifiés.
l'un par les prophètes de Baal, l'autre par lui. Les prophètes de Baal priaient, ils criaient, ils secouaient afin que Baal mette le feu au sacrifice. Pendant ce temps, Élie se moquait d'eux. Enfin, Élie appela les Israélites à lui. Il rebâtit l'autel de Dieu, il prépara le taureau, il inonda le sacrifice. Enfin, il pria. « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Le feu de l'Éternel tomba. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il avala l'eau qui était dans le fossé. Élie leur dit, « Emparez-vous des prophètes de Baal, qu'aucun d'eux ne puisse s'échapper. » Et les Israélites s'emparèrent d'eux. Ainsi s'accomplit la menace de Jézabel, qu'Élie aussi allait mourir le lendemain. Comment Élie a-t-il répondu? Avec confiance, sachant que l'Éternel pouvait le protéger pendant la pécheresse de 3 ans et demi. Le Seigneur l'avait nourri de façon miraculeuse. Est-ce qu'Élie a répondu avec confiance, sachant que l'Éternel venait de mettre le feu à l'Holocauste? Non. Il est parti pour se sauver sa vie. Il s'est échappé dans le désert. Et voici l'ironie de la situation. Il avait été menacé par Jézabel qu'elle allait prendre sa vie, et il finissait par demander à l'Éternel de prendre sa vie. Dans la vie d'Élie, nous nous voyons nous-mêmes. Ce n'était pas un péché de la part d'Élie de s'enfuir. Dieu nous a donné le bon sens pour courir quand il le faut. Mais sa confiance en Dieu a été ébranlée. Au moment de l'épreuve, Élie aussi a hésité. Nous faisons face à la même réalité dans nos vies. Nous avons une foi vivante parce que l'Éternel vivant soutient notre foi. Nous avons le Saint-Esprit. Nous voyons l'activité de Dieu à travers nos vies et les vies de nos prochains. Mais quand viennent les difficultés, nous sommes pris par des craintes. Les craintes de cette vie sont une amnésie. Nous oublions que nous servons l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. C'est une amnésie que le Dieu vivant est notre Père, qui nous invite à l'invoquer au jour de la détresse. Nous oublions qu'il nous donne toutes les choses nécessaires à l'entretien de cette vie. Bien que la parole nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières. » Pourtant, nous avons peur. Peur de l'avenir, peur des changements de cette vie, peur des étrangers qui ne sont pas comme nous, peur de notre société, peur parce que nos paroles puissent blesser, alors nous ne disons rien quand nous devons aider et conforter nos voisins, peur que nos actes soient pris comme une motivation égoïste. Le vieil Adam peut être paralysé par les craintes.
nous laissant inactifs. Le vieil Adam tient à ce qu'il a et en peur d'en être privé. Élie, sentant qu'il avait tout perdu, demanda que Dieu lui prenne sa vie. Quand nous sommes au bout du rouleau, quand nous ne savons plus quoi faire, quand nous avons peur, nous pouvons tomber en désespoir. La crainte nous saisit au cœur pour empêcher l'amour, pour nous immobiliser. Mais l'appel de Jésus nous pousse à sortir de nous-mêmes. Il nous donne un nouveau point de vue, la perspective de la foi. Quand nous lisons les commandements, comment est-ce que les explications commencent? Nous devons craindre et aimer Dieu. Satan veut nous immobiliser. Il veut que nous ayons peur de lui, que nous ne servions pas l'Éternel avec fidélité. Quand nous craignons dans cette vie, c'est de la méfiance envers l'amour de Dieu. Comment pouvons-nous être certains de l'amour de Dieu envers nous? Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nous, pour nos péchés. Si nous avons un Sauveur qui nous a pardonné tous nos péchés, qui nous a promis une vie éternelle, qui nous a tellement aimés qu'il est mort pour nous, devons-nous craindre une défaillance de sa part? La réponse est absolument non. Quand Mélanchthon était troublé par ses péchés, Luther lui disait « Sois un pécheur et pêche vigoureusement, mais avec encore plus de vigueur, crois, et sois heureux dans le Christ qui vaincra le péché, la mort et le monde. » Jean écrit dans sa première épître, « Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Si Jésus était puni pour les péchés du monde entier, si Jésus était puni pour vos péchés, avez-vous besoin d'avoir peur d'une punition de Dieu? La réponse est non. Et cela nous libère pour servir le Seigneur, comme a déclaré Zacharie, de lui servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Quand Élie n'eut plus rien, il s'est couché et s'est endormi sous un genêt. L'ange de Dieu est venu et lui dit « Lève-toi et mange. » Il mangea le gâteau et but de l'eau et s'en endormit de nouveau. Et une deuxième fois, l'ange de l'Éternel le toucha et lui a dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Cette nourriture, elle soutient Élie pendant 40 jours. Quand vous avez peur dans votre pèlerinage dans ce monde, le Seigneur vous soutient aussi, non pas par une cruche d'eau et le pain comme il a donné à Élie, mais il vous soutient par son sang et son corps que Jésus lui-même a donné pour vous, pour le pardon de vos péchés, pour vous soutenir dans votre foi. Celui qui est le Dieu vivant vient à vous aujourd'hui
par le corps et le sang de Jésus pour votre pardon, pour vous pousser lors de votre pèlerinage dans cette vie. Entends la parole, cher Saint de Dieu, de Jésus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le tout est à vous, par Jésus, qui vous nourrit pendant votre pèlerinage ici-bas. Ne craignez pas. Au nom de Jésus, Amen. Que la parole de Dieu nous soutienne aujourd'hui et toujours lors de notre pèlerinage jusqu'à la vie éternelle. Amen.